ce n'est pas un échec, ce n'est pas un abandon. C'est juste un reset, une remise à niveau pour quelque chose d'encore mieux. Et bienvenue à toi sur Madame Cosmique. Aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode un petit peu spécial de podcast. Ça fait vraiment des mois, je pense, que je n'ai pas publié de podcast. Mais aujourd'hui, c'était une vidéo vraiment spontanée que je vais te proposer sur un sujet qui me concerne justement en ce moment. Donc je pense que c'était le moment d'en parler. Peut-être que ça sera une forme aussi de thérapie émotionnelle pour moi de t'en parler. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui n'est pas forcément facile, qui peut peut-être parfois on peut avoir la sensation peut-être d'avoir honte de ça. Je pense que vous pouvez le voir à ma tête, je suis très fatiguée en ce moment. Donc voilà, je suis restée au naturel, j'ai fait très peu d'artifices, je me suis mis dans le décor et j'essaierai de faire le moins de montage possible, de cuts. Donc si vous entendez peut-être des bruits de chiens dehors, voilà. Mais ça fait partie justement de ce que je vais vous parler de la vidéo aujourd'hui, c'est la charge mentale. Je suis arrivée, je crois, à un début d'épuisement mental. Alors pourquoi Ça fait 1 an que j'ai quitté mon CDI. Pour celles qui ne le savaient pas, j'étais assistante administrative. Ça fait des années que je suis passionnée par le développement personnel, par la spiritualité. C'est vraiment devenu quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie, qui m'a aidée aussi à me soigner. Je pense que si vous avez découvert mon parcours ou si vous ne le connaissez pas, j'ai réussi à me guérir de mon syndrome de l'intestin irritable en travaillant sur mes blessures, en allant vraiment travailler dans les profondeurs de ma lignée familiale et de tous les traumatismes que j'avais pu vivre et aussi reliés bien évidemment à ma famille. Donc pour moi, c'était primordial, en tout cas c'était une passion et c'est un état d'être, du coup, d'être dans la spiritualité et le développement personnel et non une mode comme on pourrait parfois le voir sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui fait partie à part entière de moi et de mon histoire. Et donc ça fait de nombreuses années que je suis de plus en plus passionnée, que j'adore aider les autres. Et j'ai tout quitté l'année dernière, mon CDI, pour pouvoir accompagner de très belles femmes de lumière, comme j'aime les appeler. Je sentais que c'était le moment, que ça m'appelait, depuis que j'avais quitté la métropole pour aller à La Réunion. Il s'est passé énormément de choses ici, j'ai beaucoup libéré. Si vous n'avez peut-être pas vu mon parcours, je vous invite peut-être juste à réécouter mes anciens épisodes de podcast, comme ça je n'ai pas forcément à tout répéter. Mais c'était quelque chose qui m'animait de plus en plus, j'adorais vraiment aider les autres et c'est quelque chose qui fait partie de moi au quotidien parce que voilà, j'ai des astuces énergétiques que j'utilise tous les jours, de l'écoute de soi, l'écoute de son corps, l'intuition, tout ce qui se développe avec. Et donc pour moi, il était temps de prendre mon envol en juillet l'année dernière pour mon anniversaire, donc c'était un très beau message. Et j'avais déjà commencé depuis quelques mois à être sur les réseaux sociaux, donc on va dire, j'ai arrêté mon travail en juin 2024. J'étais sur les réseaux sociaux depuis octobre-novembre 2023. J'avais commencé un petit peu à tâter le terrain, etc. Et j'ai été heureuse parce que j'ai été vraiment aussi chanceuse et heureuse, mais parce que j'ai eu une communauté très bienveillante dès le départ, dès le début, qui s'est quand même construite assez rapidement. Et j'ai pu en tout cas assez vite vendre des accompagnements, des séances de libération émotionnelle, des guidances. Mais je vous avais déjà fait un épisode là-dessus. Je me suis vite perdue dans les méandres des réseaux sociaux. C'est quelque chose pour moi qui est important de garder son éthique sur les réseaux. Je n'ai pas envie de changer. C'était très difficile pour moi de me dire au début que je devais m'adapter à un contenu, que je devais m'adapter peut-être à d'autres comptes qui avaient déjà réussi. Et en fait, tout est rapport tout le temps à la réussite. Et on se noie dans ces réseaux sociaux. Ça a beaucoup fleuri depuis 5-10 ans, les réseaux sociaux sur le bien-être, la spiritualité, mais
Je ne trouve pas forcément de la bonne manière. D'un côté, c'est positif parce que ça veut dire que les gens s'ouvrent de plus en plus, mais d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mode. De mode de la spiritualité, de mode des affirmations positives, des soins de pleine lune. Même si moi aussi j'en réalise parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, les soins de pleine lune, mais en tout cas, j'essaye d'avoir une conscience de ce que je propose par rapport à ce qui me fait du bien. Et j'ai toujours fonctionné comme ça sur mon compte. Pendant longtemps, j'ai été dans la résistance un petit peu sur pas mal de domaines parce que j'en avais marre de devoir m'adapter toujours au contenu qui fait que ça fonctionne. Parce que, évidemment, l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout beau, ce n'est pas tout rose, ce n'est pas des promesses de réussite en 3 mois, comme on peut l'entendre. Ce n'est pas des promesses d'argent facile en 2 semaines, de lancer une formation en 2 semaines, comme j'ai pu l'entendre. Ça peut arriver, et c'est tant mieux, et je n'en suis pas jalouse, et au contraire, je suis très heureuse pour celles et ceux qui ont réussi, mais dans la majeure partie des cas, ce n'est pas le cas. Donc je voulais le rappeler parce que je pense que c'est important, même si on ne travaille pas sur les réseaux, ou même si on n'est pas entrepreneur. Les réseaux nous pressent un petit peu comme une machine à laver. Je l'ai toujours un petit peu ressenti depuis le début parce que même si j'ai toujours respecté mes envies, je me suis fait noyer aussi par ce fait de vouloir chercher à avoir plus d'abonnés, parce que je me disais plus d'abonnés est égal à plus de rentrée d'argent, et même si c'est une passion, bien évidemment je reste humaine et j'ai besoin de manger. Même si pour le moment j'avais, etc., des aides puisque j'avais travaillé à côté, mais voilà, il faut quand même remettre les choses dans son contexte, et on est pressé comme des machines pour faire plus de vues, faire plus, en tout cas avoir plus d'abonnés, et on se perd là-dedans. On va avoir énormément de conseils, et en fait c'est exactement comme dans la spiritualité. À force de voir des conseils, eh bien on ne sait plus quoi faire, parce qu'en fait on a des informations de tout et son contraire, et eh bien on ne sait même plus ce qui est bon. Et on n'arrive même pas à savoir ce qui est juste pour nous et ce qui résonne en nous. Et on est plutôt dans le fait de respecter ce qu'on nous demande de faire, ou en tout cas de reproduire ce qu'on nous demande de faire. Et parfois, à contrario de ce qu'on ressent au fond de nous et de ce qu'on a envie de dégager sur les réseaux. Parce que si on est trop authentique, ça ne plaît pas. Si on est trop authentique parfois, cela veut dire qu'on est vulnérable, qu'on est peut-être trop négatif, alors qu'en fait on montre juste aussi la réalité des choses. Je n'ai pas pour but sur mon compte Instagram de dire que tout est parfait, que la libération est parfaite, qu'elle se fera en un rien de temps, et que je vends des rendez-vous et qu'en 3 séances de libération émotionnelle, vous serez guéri. Et ça, vous ne le verrez jamais sur mon compte. Et j'ai toujours respecté ça, et j'ai toujours même respecté le fait de dire à mes femmes de lumière qu'elles devaient prendre leur temps de s'écouter, que je ne les forçais jamais à faire 2 séances, 3 séances, 4 séances, et que je leur laissais le temps de revenir vers moi selon ce qui résonnait en elles. Et si la 2e séance est 3 mois après, eh bien ce n'est pas grave. C'était juste par rapport à son ressenti. Comme moi, j'ai bien aimé aussi qu'on écoute mon ressenti et qu'on ne me force pas à faire pour faire. Et on est poussé dans les réseaux à faire toujours plus pour se faire connaître. Et plusieurs fois, je vous ai posté des messages là-dessus comme quoi j'en avais marre. Et j'ai toujours entendu dire, et c'est quand même assez... Enfin, pas tout le monde évidemment, mais j'ai toujours entendu dire, mais c'est facile, vous êtes entrepreneur, vous avez la vie belle, vous êtes chez vous, vous ne travaillez pas beaucoup, vous êtes sur les réseaux et vous avez juste à publier sur les réseaux. On va revenir sur cet aspect-là. Et non, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Non, l'entrepreneuriat n'est pas des vacances. Est-ce que quand tu es salarié, tu as envie de travailler ton samedi et ton dimanche, de travailler des jours fériés ? Eh bien, je peux te dire que quand tu es entrepreneur, tu le fais. Et tu ne le fais même pas par condition, mais par passion. Et tu commences à te perdre. Parce qu'au début, tu le fais et tu te dis, ce n'est pas grave, c'est une journée. Et puis 2, et puis 3, et ça n'en finit plus. Et eh bien, c'est pareil pour les messages. Je me suis noyée à répondre toujours parce que je voulais apporter de la qualité à ce que je proposais. Comme si je ne répondais pas instantanément, ça allait faire de moi une personne qui ne savait pas bien travailler ou qui ne savait pas être dans l'écoute. Eh bien non. Non, ce n'est pas normal
de répondre à 22h le soir. J'habite à La Réunion en plus, donc c'est encore plus difficile parce qu'il y a du décalage horaire. 2 ou 3 heures, donc ça va, ce n'est pas énorme, mais il y a quand même du décalage. Donc, quand je reçois un message à 17h heure métropole, il est déjà 20h chez moi. Et j'ai répondu sans cesse aux messages. Soir, matin, même parfois pendant mes séances de sport. Alors que ma séance de sport est plutôt là pour me retrouver intérieurement. Et en tout cas, c'est une activité pour ma conscience, pour mon bien-être et pour mon corps, qui se transforme au final en réponse pour travailler. Et donc, comme je le disais, plusieurs fois ça m'est arrivé de parler d'Instagram, comme quoi c'était vraiment très difficile, parce que je n'aime pas le conditionnement qu'on y a. Ça me fait un petit peu penser à la société de nos jours, où on est un petit peu pressé comme des moutons. Tout paraît parfait sur Instagram. Je vais pas trop revenir sur Instagram en général sur tout, mais tout paraît parfait sur Instagram. Vous avez envie de vous détendre. Donc, vous n'allez peut-être pas forcément, selon les personnes, vouloir avoir des choses qui sont un petit peu sérieuses sur Instagram ou qui demandent un peu plus de réflexion et de travail sur soi. Et les comptes qui vont fonctionner le mieux sur Instagram, ce sont les comptes, en tout cas, à mon sens, qui ne demandent pas trop de réflexion, plutôt en mode POV, humour, et des choses parfois où je me dis « waouh ». Mais ce n'est que mon avis personnel, et voilà, ça restera mon avis. On a le droit de faire ce qu'on veut sur les réseaux. Tout ça pour dire que on voit beaucoup de réussite sur Instagram, on voit beaucoup de tout est parfait, tout le monde est en vacances, tout le monde va à des événements, si on regarde des influenceurs, on rentre de l'argent facilement, les formations nous amènent à la réussite rapidement, et on voit des gens qui vivent très bien, et ça nous presse, ça nous conditionne à nous dire que c'est la vie normale. Mais est-ce qu'on vous parle des comptes comme les 3/4 comme moi, qui galèrent, qui n'arrivent pas peut-être à développer leur communauté? Et la communauté, je vais le préciser, puisque si c'est ça le questionnement, la communauté n'a rien à voir avec le travail que vous pouvez réaliser et les clients que vous pouvez avoir. Ce n'est pas parce que vous avez 500 abonnés que vous ne ferez aucune vente. Et moi j'ai 2000 abonnés et pour autant, c'est la même chose. Je peux avoir des ventes, mais les mois sont durs parfois. Donc, ça ne veut strictement rien dire. Mais c'est comme s'il y avait un sas de sécurité où dès qu'on atteint, je ne sais pas, 15 000, 20 000 abonnés, là, il y a une confiance qui s'installe parce qu'on voit qu'il y a énormément de gens qui suivent cette personne. Et le fait, par exemple, que cette personne soit complète, ça va vous emmener aussi à vous réserver un rendez-vous que peut-être vous n'oseriez pas faire, par exemple, avec moi ou avec une autre personne. Mais ça, après, c'est propre à chacun. Je ne force personne à prendre mes séances. Et je veux que la personne le fasse avec le cœur et avec son ressenti. Et comme je l'ai toujours dit, on n'est pas adapté à tous les thérapeutes, on n'est pas adapté à tous les comptes. Et parfois, il y a des comptes qui ne vont pas du tout résonner en nous, et c'est tant mieux. Et d'autres comptes qui seront plus adaptés à nous. Et ça vaut aussi sur YouTube. Et moi, il y a des chaînes que je ne vais pas aller suivre parce que ça ne me correspond pas forcément. Donc, il y en a pour tout le monde et c'est tant mieux. Mais ça nous presse, vraiment. Et en fait, je me suis sentie pressée de ça. Oppressée, et je n'ai pas réussi à trouver l'équilibre. Et j'ai lutté. Je pense que maintenant, c'est le mot que je peux dire, j'ai vraiment lutté. Je me suis convaincue plusieurs fois que c'était les bonnes solutions pour moi, que je mettais en place les bonnes choses pour avancer. Et à la fin, je me rendais compte que mon alignement n'était pas total. Et là, j'en suis arrivée à un stade de saturation où mon corps a dit stop. Puisqu'au mois de juin, j'avais décidé de tout couper mes accompagnements. J'ai aussi pris des risques parce que je voulais justement, et donc là, on parle bien de le faire pour soi et pas pour ce qu'on attend. Je me suis sentie que je n'étais plus totalement alignée avec ce que je voulais et que je voulais mettre en place d'autres formes d'accompagnement sur Instagram. Et il faut aussi voir les choses telles qu'elles sont, être honnête. J'ai aussi besoin de vivre. Et je me suis rendu compte que la manière dont je vendais mes accompagnements, mes séances n'étaient pas forcément assez pour pouvoir aussi mieux vivre. Et ça fait partie aussi de toute l'énergie que je dégage, de tout ce que je propose aussi sur les réseaux. Donc j'ai décidé de tout couper mes accompagnements au détriment de ma trésorerie, même si j'en avais conscience, et je me suis dit ce n'est pas grave, je trouverai des solutions et j'ai confiance en l'univers. Et j'en ai trouvé, puisque je n'ai jamais été en grosse difficulté pendant ces 3 mois.
Mais la difficulté, elle s'est faite intérieurement. Parce que je me suis mis une pression énorme de devoir avancer sur mes projets au plus vite pour pouvoir réouvrir mes accompagnements, que ça soit prêt pour la rentrée parce que ça me paraissait important de fournir ces accompagnements pour la rentrée et qu'au fond de moi j'avais cette charge, cette pression financière et ça s'est transformé en pression mentale. J'ai passé toutes mes journées sur mes projets, sur mes 2 projets et je me suis épuisée sans m'en rendre compte au début. J'ai forcé parce que je me suis dit je n'ai pas le choix. Je suis passionnée mais je n'ai pas le choix, il faut que j'avance. J'ai en plus de ça, puisque forcément quand on fait des nouveaux projets, on sort de sa zone de confort, donc j'ai affronté mes blessures. Puisque ça a réveillé en moi des blessures, peut-être une sensation de rejet, de manque de confiance, de légitimité, en plus de tout ça. Et donc forcément, j'ai eu une charge mentale complètement pleine. Et j'ai continué. Et je me suis en plus rajouté de la charge mentale, puisque en plus de faire mes 2 projets, je dois faire mes contenus pour Instagram et j'ai aussi décidé de faire 2 à 3 méditations sur ma chaîne YouTube par semaine. Et pour moi, c'était peut-être comme une thérapie qui au final m'a enfoncée puisque du coup, j'essayais de me convaincre à tout prix que je pouvais tout faire, que j'étais capable. Et puisque en soi, j'avais arrêté mes soins, donc quand même, Mélissa, tu as du temps, tu es chez toi. Tu as toute ta semaine, donc pourquoi c'est infaisable ? Eh bien tout simplement parce que je ne suis pas une machine. Donc, même si vous n'êtes pas sur Instagram et que vous reconnaissez dans ce que je dis par rapport au fait peut-être de penser beaucoup au travail, de répondre à des messages à n'importe quelle heure, de vous réveiller peut-être pour faire des dossiers ou en pleine nuit, de vous réveiller en sursaut parce que vous avez oublié quelque chose, eh bien je pense que là, le signal d'alarme est déjà lancé. Et je n'ai pas écouté et j'ai continué d'alourdir ma charge mentale par plus de contenu pour pouvoir accélérer sur tous les réseaux, YouTube, Instagram, tout en gardant quand même cette authenticité puisque je ne veux pas la perdre, ou en tout cas du mieux que je peux. Et je pense que là-dessus, on va dire que j'ai toujours été assez claire, que ce soit dans mes stories, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je me suis perdue, je me suis noyée. Je suis tombée il y a 2 semaines, ça n'a pas suffi. En tout cas, ça a commencé à suffire. Et il y a 2 jours, je me suis réveillée, je ne pouvais plus rien faire. J'avais des vertiges, le tournis et j'étais épuisée. Et voilà où j'en suis. Je suis arrivée à ce stade où, eh bien, j'ai trop tiré. J'ai attendu d'aller au bout de mes capacités, d'aller au bout de ce que je pouvais donner, puisque pour moi, c'était inconcevable de me dire que je devais faire autrement, ou en tout cas, que je ne pouvais pas vivre pleinement de mon activité. Et donc, je me suis perdue, et parce que ça a toujours été compliqué pour moi le salariat, et c'était pour moi une vraie victoire de devenir libre, de devenir entrepreneur. Mais quand on est entrepreneur, eh bien, au final, ça demande une capacité de réflexion, d'analyse, d'écoute, de remise en question qui est permanente et qui parfois donne même plus de pression mentale, je pense, que d'être salarié, même si je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais vous rentrez chez vous et vous essayez de laisser de côté ce qui est à l'extérieur. Quand on est entrepreneur, on est sans cesse chez soi. En tout cas, si on n'a pas forcément les moyens d'aller en coworking, on est chez soi, on est souvent seul, on se remet en question permanente, on a des émotions, ça passe dans tous les sens. Et je peux vous dire qu'une centaine de fois, je me suis dit, je vais tout arrêter. Et le lendemain, j'étais la plus heureuse du monde. Et l'entrepreneuriat, je pense au final que ce n'est pas forcément adapté à tout le monde, peut-être. Il faut avoir une force intérieure qui est vraiment inébranlable. Et en même temps, je suis une personne très sensible et maintenant je l'accepte et je me dis, ça m'aide à grandir. Ça m'aide à devenir une meilleure version de moi, à m'écouter plus. Et si ça doit passer par me casser la figure, eh bien, c'est le cas. Et donc, ça demande vraiment une capacité à tenir dans le temps, à se faire confiance, à se dire que tout est possible, à croire en soi
Et c'est quelque chose qui demande énormément de travail sur soi et qui n'est vraiment pas facile. Donc voilà, je voulais faire un point là-dessus parce que c'est important. Donc voilà, je suis à cette étape-là de prise de conscience et j'ai aussi compris que je me mettais trop de pression, je pense par loyauté familiale, parce que souvent on revient à ça, mais on a toujours cette loyauté de vouloir bien faire pour la famille, ou en tout cas de vouloir prouver quelque chose à la famille, soit consciemment ou inconsciemment. Moi, c'était plus inconsciemment par rapport à des schémas d'argent dans ma famille. Et donc je pense que je voulais me prouver, et je veux toujours me prouver que je suis capable d'y arriver, que je suis capable d'aller au bout d'un projet, capable d'aller au bout des choses et de réussir, et aussi bien sûr de gagner de l'argent tout en faisant ma passion, en aidant les femmes, parce que j'adore ça, c'est quelque chose qui me nourrit et qui m'apporte vraiment un fort intérieur, en tout cas une gratitude infinie, et qui en plus m'aide aussi à me guérir en même temps. Mais j'ai compris, en tout cas depuis 2 jours, j'ai compris que ça ne pourrait pas être forcément comme je le veux, qu'il allait falloir que je lâche plus prise et peut-être que je retrouve un complément de revenu, un travail à côté, ce que je n'avais pas du tout envie de faire, puisque pour moi c'était revenir à cet ancien emprisonnement de salariat. Et je ne critique pas du tout, c'est juste un point de vue que j'ai, parce que une fois qu'on a connu l'entrepreneuriat, eh bien c'est assez complexe de revenir en arrière. Mais je crois que c'est nécessaire pour que je lâche prise et que mon mental s'apaise. Et voilà, je voulais faire ce petit podcast là-dessus parce que je pense que on vit tous au quotidien de la charge mentale, même si ce n'est pas que dans le travail, mais je veux juste vous signaler, ou en tout cas vous faire prendre conscience que cette charge, elle peut arriver bien plus vite que vous ne le pensez et sans vous en rendre compte. Parce que comme je vous l'ai dit, être fatigué en permanence, ou le fait de trop répondre à des messages, d'être sans arrêt sur son téléphone en alerte permanente, ou d'être réveillé en pleine nuit par le travail, on atteint déjà un stade qui est non acceptable, on va dire, pour votre corps et pour votre santé mentale. Et forcément, c'est assez drôle venant d'une personne qui prône le bien-être, qui dit d'écouter son corps, qui dit de faire attention, mais je suis comme les autres. J'apprends au quotidien, j'apprends tous les jours, et donc je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul, que c'est important, que même moi je le traverse en ce moment. Je suis très fatiguée, je sais que ça va revenir, que je vais apaiser, que je vais reprendre confiance, et j'ai pris des choix drastiques aussi, de ne pas sortir tous mes projets en totalité qui devaient sortir, et de n'en sortir qu'un puisqu'il est presque terminé. Et voilà, de retrouver une douceur de vivre un peu plus tranquille. Et si ça passe par reprendre un travail, eh bien ça le sera, puisque j'y crois très fort que tout ce qui nous arrive est très juste, que nous sommes en année 9, une année de fin de cycle, donc de libération, qu'on doit clôturer, que tout est mis à nu, qu'on doit, comme je l'ai dit la dernière fois, se libérer de ces anciennes plumes pour avoir des nouvelles plumes pour voler. Et donc, il faut passer par du grand nettoyage intérieur. Et si vous y repensez, vous verrez que c'est dans les situations où vous vous êtes senti le plus déphasé ou le plus désemparé que finalement vous avez rebondi et vous vous êtes dit mais au final ça m'a apporté quelque chose de bon. Finalement plus tard je remercie cette situation parce que j'ai eu des prises de conscience, ça m'a apporté des choses positives, même si sur le coup on ne le voit pas. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est de prendre soin de vous. Ne négligez pas votre corps, commencez à écouter votre corps. Si déjà vous avez des douleurs, c'est déjà un signe. Si vous tombez, c'est déjà un signe. Si vous êtes très fatigué, c'est déjà un signe. Si vous avez, comme je le disais, des tendances à avoir des gestes répétitifs avec votre téléphone, c'est déjà un signe à prendre en compte. Et comment, petit à petit, même si ça prend du temps, qu'est-ce que je peux faire là maintenant déjà pour m'alléger un peu cette charge et retrouver cet équilibre. La notion de l'équilibre, elle est dure à trouver, je trouve. Et je suis en plein dedans. Donc j'espère que cet équilibre va revenir. Donc, je vais alléger mon travail. Je vais commencer à chercher autre chose, tout en conservant cet équilibre pour que je puisse autant avoir de temps sur Madame Cosmique que pour avoir une rentrée d'argent. Et
peut-être que je vous referai un point dans quelques mois pour vous dire comment je me sens, qu'est-ce que ça m'a apporté, est-ce que je suis allée au bout de cette idée qui, pour l'instant, est difficile pour moi à accepter. Est-ce que j'ai avancé? Parce que pour moi, ça ne remet en aucun cas mes capacités de travail sur Madame Cosmique, parce que j'y crois fort et avec tous les retours que je peux avoir, sans être dans le fait de se vanter, mais je sais ce que ça fait et je le fais aussi sur moi, donc je sais que ça fonctionne et qu'on peut arriver à se libérer. Et comme je vous l'ai dit, par rapport à mon parcours, j'en suis persuadée que tout est possible. Donc c'est peut-être une question de temps, peut-être une question d'équilibre, de retrouver ma force intérieure, de mieux m'équilibrer, de trouver ce juste milieu pour pouvoir rebondir et peut-être que ça sera encore plus beau. Pour l'instant, c'est un peu difficile pour moi à accepter parce que ça fait juste 2 jours que je prends conscience de tout ça. Mais j'avais envie de vous le partager et si vous vous retrouvez dans cette situation, eh bien croyez en vous. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un abandon. C'est juste un reset, une remise à niveau pour quelque chose d'encore mieux. Et même si c'est fatigant, même si ça demande du repos, des nouvelles prises de conscience, eh bien je suis sûre que ça vous apportera quelque chose. Donc voilà, je voulais juste vous dire que vous n'êtes pas toute seule, pas tout seul. Et juste faites attention sur les réseaux à tout ce qu'on vous montre. Ayez un regard un petit peu de distance avec tout ce qu'on peut vous montrer sur les réseaux pour ne pas vous comparer. Parce que la comparaison permanente sur les réseaux, c'est difficile de ne pas l'avoir et même moi je l'ai. Et des fois je me pose vraiment la question, justement, de ne pas même mettre en sourdine mon compte perso ou en tout cas de le supprimer, mais c'est quand même un acte assez fort, ou peut-être juste de garder une dizaine de comptes, ceux que je suis vraiment le plus qui me font du bien sans me faire ressentir cette pression permanente. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, ce n'était pas un sujet délicat mais ça me faisait du bien d'en parler. Si vous avez envie de commenter cet épisode, me ferait un plaisir de vous lire. Ça me fait aussi du bien en ce moment d'avoir vos retours, de pouvoir prendre aussi vos messages d'encouragement et de voir qu'on n'est pas tout seul, pas toute seule dans le même bateau. Si tu ne me suis pas encore, eh bien je t'invite à t'abonner aussi, à découvrir mon travail, mes méditations, mes affirmations positives, mes exercices de libération émotionnelle, parce que ça sera toujours et toujours ma passion, même si c'est fait différemment. En tout cas, je te remercie pour tout, je te remercie si tu as pris le temps d'écouter cette vidéo. Elle n'était pas forcément comme d'habitude, où évidemment je vous encourage vers de la libération et de la méditation, mais en même temps pour moi, ce message, ça fait partie aussi d'une libération collective. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir transmettre ce que je ressentais, de parler à cœur ouvert, avec honnêteté et authenticité comme je peux le faire à chaque fois, bien évidemment. Je t'embrasse et je te dis à très vite.